Bonjour à vous. Alors, après plusieurs semaines d'absence, pendant lesquelles j'étais pas mal occupé, sur des nouveaux titres dont je vous parlerai plus tard, je vous propose aujourd'hui de reprendre notre voyage au pays des mégalithes bretons. Après les alignements de Carnac, j'ouvre un nouveau chapitre consacré à ce que j'appelle les grands menhirs isolés de la région. Et on commence aujourd'hui avec le géant du Magno, qui se dresse, telle une sentinelle de pierre, au cœur de la forêt de Carnac, juste après le jingle. Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Situé en pleine forêt, à proximité de la D196 qui borde les alignements de Carnac, le géant du Magno se dresse entre les pierres de Carmario et celles de Carlescan. On y accède par un court sentier qui débute juste à côté d'un centre équestre. Paraissant tout d'abord comme enfoui dans une végétation touffue et peu disciplinée, il se révèle bientôt au regard dans la majesté de ses 6,50 m de haut. Sa présence solitaire à proximité des vastes champs de pierre dressés qui font la magie de Carnac ne manque pas d'interpeller. Il se démarque de ses congénères à la fois de par cette solitude et aussi bien sûr par sa taille démesurée. Aucune gravure n'ayant pu être observée sur ses flancs, son rôle est ainsi tout aussi énigmatique, sinon plus, que celui de ses frères. Mais que dire alors des vestiges de la structure qui le borde, à quelques mètres de là? Il s'agit d'un rectangle délimité par des pierres de petite taille cette fois. Faute de mieux, on l'a baptisé le quadrilatère du Magno. Quelle était donc la finalité de cet assemblage? S'agit-il des restes de fondation d'un monument plus important? Mystère. D'autant plus épais que, là encore, aucun indice n'est venu éclairer cette énigme. Mais revenons à notre géant des temps anciens, pour souligner qu'il ne s'est pas toujours tenu dressé, mais a été relevé par Zacharie Le Rouzic, un personnage essentiel pour l'archéologie néolithique, que nous avons déjà rencontré dans l'épisode du tumulus Saint-Michel. Ces menhirs isolés ne sont pas rares dans la région. Ils indiquent souvent l'emplacement d'une sépulture, d'un tumulus, comme par exemple celui du tumulus du Moustoir, toujours à Carnac. Dans le cas du géant du Magno, le quadrilatère voisin pourrait correspondre, pourquoi pas, aux vestiges d'un tumulus dont la structure s'est à la fois érodée et a été démantelée par récupération des pierres les plus importantes. Vu l'absence totale de restes du ou des anciens dolmens qui auraient pu couronner le quadrilatère, au contraire d'autres tertres funéraires des environs, j'ai un peu de mal à adhérer à cette hypothèse. Néanmoins, le nom Magno nous renvoie au vocable breton vanté mané ou encore à Ménez, désignant un mont, une montagne, voire un tertre. Une petite hauteur donc qui a pu correspondre à une réalité antérieure, véhiculée par la mémoire populaire et correspondant à un tertre funéraire. Lieu de culte, sépulture, les deux à la fois. Autre chose, nous ne le saurons sans doute jamais. Signalons pour conclure que ce géant du Magno et son quadrilatère en forêt de Carnac ne doivent pas être confondus avec le tertre du Magno, un autre emplacement situé cette fois au cœur des alignements de Carmario. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Kenavo.